britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pars à l'hôpital. il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Le film, c'est l'histoire d'une mère qui se bat bec et ongle pour aider son fils à s'affranchir d'un handicap. C'est un film où il y a une bonne dose de profondeur, d'émotion, mais où il y a aussi beaucoup d'humour. Alors, c'est vraiment le type d'histoire. En fait, c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui a été écrit par Roland Pérez. Et puis, c'est les producteurs de Gaumont et la productrice Sophie Tepper qui m'ont invité, en fait, à lire le roman. Et puis, je l'ai lu une première fois. Et ensuite, je l'ai lu une deuxième fois sans même déposer le roman parce qu'il y avait vraiment tous les ingrédients que j'aime dans une bonne histoire. C'est une histoire qui se passe à Paris, ça se passe sur 50 ans, donc ça commence à Paris en 1963. Et moi, je suis canadien, donc je suis un peu... effectivement, il y a une distance entre ma réalité et la réalité de cette histoire. Mais il y a des éléments qui sont universels, en fait. C'est une histoire qui explore les relations complexes qui existent entre les mères et leurs fils. Une relation qui est tellement importante. Votre enfant est handicapé. Non. C'est en 2022 que j'ai croisé les producteurs de Gaumont au Festival de l'Alpe d'Huez, Festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Et donc, ils m'ont invité à lire le roman. Et ensuite, j'ai rencontré les producteurs pour un déjeuner. Les producteurs étaient là. Roland Pérez était là aussi. Et ils avaient l'impression, pendant ce déjeuner, qu'ils devaient me convaincre, en fait, de travailler sur ce projet. Mais moi, à la lecture du roman, j'étais déjà à la scénarisation. Alors, j'étais déjà absolument convaincu que je voulais faire partie de ce projet. Et puis, j'avais déjà des idées de scénarisation. C'est pas tout de suite une évidence, parce que le grand défi de ce projet, le grand défi d'adapter cette histoire, c'est que c'est quand même une histoire qui se passe sur 50 ans. Alors, le défi pour un scénariste, c'est de réussir à raconter une histoire qui se passe sur 50 ans en 1h45. Mais moi, c'est le genre d'histoire que j'adore parce que c'est riche. C'est un défi au niveau de l'écriture, mais c'est une écriture que j'aime parce qu'il faut aborder chaque scène. Évidemment, chaque scène, comme dans tous les films, il faut que les scènes fassent avancer l'histoire, mais dans une histoire qui se passe sur 50 ans, il faut aussi, en fait, que l'histoire recule dans le temps aussi. Étant donné que toutes les scènes avancent rapidement, il y a un laps de temps qui n'est pas à l'écran. Et donc, il faut faire travailler le spectateur. Et ça, je trouve ça riche parce que ça garde le spectateur engagé dans l'histoire, ça garde le spectateur actif. Et moi, c'est le genre de film que j'aime comme spectateur. C'est le genre de film c'est le genre de récit que j'aime écrire. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. On devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était roboute. Il y a effectivement dans ce récit beaucoup de ressentis au niveau du personnage principal. C'est vraiment... on suit la vie de Roland Pérez de sa naissance jusqu'à 50 ans. Donc, son ressenti est hyper important. Mais il y avait quelque chose qui était très, très, très clair pour moi dans ce que ce personnage ressentait. Alors, ça traçait vraiment une arc dramatique qui était forte pour moi. Et puis, cet arc dramatique amenait beaucoup d'émotions, mais aussi grâce au personnage
d'Esther, jouée par Leila Bekti, il y avait l'émotion, mais il y avait aussi beaucoup de comédie. Et puis ça, il fallait absolument que j'aie une actrice comme Leila Bekti, quelqu'un qui sait jouer le drame, mais qui sait aussi donner la permission au spectateur de rire dans ces moments dramatiques. Et c'est le genre d'histoire que j'aime bien raconter. Et c'est un talent que pas beaucoup d'acteurs possèdent, en fait. Et Leila Bekti, Jonathan Cohen, Jeanne Balibar, Anne Leni, ils ont ce talent. On a discuté beaucoup, Léa et moi, au sujet de ce personnage, mais de cette mère qui est, on pourrait dire, une mère universelle. Mais ce qu'on voulait surtout éviter, c'était de faire une mère parfaite. Parce que dans le film, elle est loin d'être parfaite. Et je pense que les mères, en général, ne le sont pas. On ne voulait surtout pas un personnage parfait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans le personnage d'Esther. Parce que, voilà, on est tous imparfaits. Et puis la vie, ça ressemble à ça aussi. Et puis, donc, ça a été de longues discussions avec Leila de s'assurer, OK, ici, non, on veut qu'elle fasse les mauvais choix. On veut qu'elle agisse mal ici. Mais elle agit mal, mais par amour, avec une grande bienveillance, en fait. Mais elle veut toujours le mieux pour son fils. Mais parfois, c'est trop. Et je pense que c'est pour ça que les gens aiment le film. C'est pour ça que les gens finissent par, malgré tous ses défauts, aimer le personnage d'Esther, parce qu'elle ressemble à nos mères. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'était le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Il y a eu un très, très, très beau moment parce que c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui a été vécue et ces gens-là vivent encore. Et il y a eu de très, très, très beaux moments où, après que le film soit terminé, où on a présenté le film à Roland Pérez, à ses enfants, à sa famille. Ça a été un très, très, très beau moment pour moi parce que, bon, on nous fait confiance avec une histoire et puis on a envie que les gens qui ont vécu cette histoire apprécient, en fait, l'histoire. Et Roland a vu le film et puis il a dit qu'au bout de quelques secondes, Leila Bekti est devenue sa mère. Et Leila, elle a cette qualité, en fait, parce qu'il y a quelque chose, elle dégage tout de suite un instinct maternel, en fait. Et c'est ce qu'il fallait pour ce rôle. Roland, ça fait 20 fois que tu la mets, celle-là, arrête, s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. On a eu la chance d'avoir Sylvie Vartan dans le film. Effectivement, il y avait... s'il n'y avait pas Sylvie Vartan, il n'y avait pas de film. Mais elle a accepté d'être dans le film rapidement par amitié pour Roland Pérez, dans un premier temps, mais aussi parce qu'elle reconnaît, en fait, ce qu'on dit dans le film, l'importance de ce qu'on dit dans le film. Et donc, ça, dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, elle a envie de jouer au cinéma. Parce qu'elle a connu, évidemment, une grande, grande, grande carrière de chanteuse. C'est une icône. Mais elle aurait bien voulu jouer un peu plus au cinéma. Donc, elle était sur le plateau. Elle avait très, très, très envie d'être là avec nous pour raconter cette histoire. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu lynches ta mère? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. On est ravis quand on réussit à faire un film qui a du succès, mais celui-là, il y avait quelque chose de particulier. J'ai l'impression que tout le monde qui a travaillé sur ce film avait... et des gens qui en ont fait beaucoup, beaucoup de films. Je parle des acteurs, mais je parle aussi de l'équipe. Il y avait une petite passion particulière pour cette histoire.
les gens étaient heureux de venir sur le plateau raconter cette histoire. Et tout le monde a travaillé avec beaucoup de passion. On avait envie d'être là, on avait envie de raconter cette histoire. Et donc, on était tous absolument ravis quand le film a réussi à trouver son public. Même si, en apparence, il y a une grande distance entre moi et cette histoire, étant donné que je suis Canadien, il y a quand même... j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de moi dans cette histoire. Et ça a été formidable. On a eu un très beau succès avec ce film en France. Et maintenant, tranquillement, le film commence à tourner à travers le monde. Et puis, on a des réactions formidables. Ailleurs, en fait, et des gens qui disent qu'ils reconnaissent leur mère. Même s'ils sont espagnols, même s'ils sont portugais, même s'ils sont canadiens, ils reconnaissent... en fait, dans l'histoire, la mère s'appelle Esther et c'est une espèce de mère universelle. En fait, j'ai l'impression que peu importe où on est dans le monde, les mères se donnent, en fait, pour leurs enfants. Et puis, c'est un peu ça le film, c'est un peu ça l'histoire. C'est un hommage à toutes ces mères qui donnent tout pour leurs enfants. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Madame Pérez, la maman de Maître Pérez. C'est très familial. Et c'est ce qu'on aime. Ah bon?